Amis terriens, ceci est mon premier et dernier message. Il ne vous reste vraiment plus longtemps à vivre. Très exactement 5 années, 2 mois, 3 semaines, un jour, 11 heures et 27 minutes.5. J'ai fixé la date de la fin du monde au 1er juillet de l'an 1999 de votre calendrier. C'est officiel et définitif. Vous pourrez enfin vous vanter de connaître la date de votre mort. Alors sachez comprendre tout le sens de ce message et profitez enfin de la vie en attendant la fin du monde. N'hésitez plus, buvez, fumez, dansez, forniquez, gobergez-vous sans retenue. Accédez à tous ces plaisirs d'essence que vous avez négligés jusqu'à ce jour. Ce réveillon-là peut durer 5 ans, plus d'hésitation. Si votre race humaine veut arriver à l'apocalypse dans la bonne humeur, votre seule vraie destinée est de plonger dans l'orgie. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. Le décor de l'apocalypse est planté. Et la radio transmet une nouvelle terrifiante. Tout le monde s'est trouvé libéré de la douloureuse tentation de vivre. Il y aura certainement cette fin du monde, car cette fin du monde, elle appartient à tout le monde, à l'intérieur. À vous, amis, qui m'écoutez, qui regardez, il faut se rappeler ce que disait Nietzsche. Quelle dose de vérité supportez-vous? Tout a commencé en 1985 avec le passage de cette comète de Halley qui avait été prévue par certains astrologues. Tous ces drames que nous avons vécus, depuis l'explosion de Bhopal, en passant par les accidents d'avion à répétition, par les accidents de chemin de fer. Je dois vous rappeler tous les accidents que nous avons enregistrés en France en 1985, en passant par les explosions, par les tremblements de terre. Tout ceci a été, je crois, une étape importante dans le début du processus final de notre civilisation. Celui du cyclone Dorothée qui a ravagé il y a quelques jours les Antilles, 42 morts, 500 blessés, le nombre des disparus est encore inconnu. M. Roussel, qui est vulcanologue, a précisé que les volcans du Massif central pourraient bien, un jour ou l'autre, se réveiller. Voilà. On remue le ciel, on remue la terre, on remue les astres, on remue tout. D'ailleurs, il y a des signes qui ne pardonnent pas. Vous voyez bien, les tremblements de terre, les inondations, tout ça. Évidemment, quand on est au catéchisme enfant, on s'imagine que ça aura lieu très loin. Mais ça peut venir plus vite qu'on pense. Maintenant, quant à chercher à se protéger, c'est inutile de chercher à se protéger. Autant rester où on est. De toute façon, tout le monde sera atteint. Autrement dit, tout le monde dansera. J'ai des nouvelles très graves à vous communiquer. Nous avons reçu un message de l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, évidemment, les temps de la révélation, il semble qu'ils approchent. Mon ami Kittarad, expert en la matière, en parlera plus savamment. Mais je pense que là aussi, il y a des leçons à prendre, certaines menaces qui sont révélées. On parle de l'étoile absinthe qui va s'effondrer sur la Terre. Tchernobyl. Savez-vous que ça veut dire absinthe? Alors, je ne dis pas que c'est Tchernobyl qui va entraîner la fin d'un monde, d'une civilisation. Mais la pollution que cela a engendrée est inquiétante. Il peut y avoir demain un autre Tchernobyl qui sera aussi placé sous l'optique de l'étoile absinthe. Dans toutes les grandes villes, de l'Atlantique au Pacifique, on dit que les victimes du fléau tombent par milliers dans les rues, dans leurs maisons, à leur travail. Le premier symptôme du mal est une douleur atroce, suivie d'une perte de conscience.
La mort survient dans les minutes qui suivent. Des informations sur la progression du nuage de poussière radioactive et sur les mesures de protection seront diffusées continuellement par la radio et la télévision. Contact. Toute la question est de survivre. Est-ce la fin de l'ère technologique? La faillite de tout ce que hier fut pour nous? Les lauriers de notre science fabuleuse? La surhumaine conquête du temps et de l'espace? Nous savions qu'un jour sonnerait l'heure du jugement. Eh bien, ça y est, elle a sonné. La bombe H est capable de détruire la planète. (9:16 a.m.) A single megaton nuclear missile overshoots Manston Airfield in Kent and airbursts 6 miles from this position. À ce moment, sur les champs d'essai, se déplace une onde de choc d'une force destructrice inouïe. L'onde de choc s'approche du village. During a recent meeting of the Ecumenical Council at the Vatican, an English and an American bishop expressed the view that the Church must tell the faithful that they should learn to live with, though need not love, the nuclear bomb, provided that it is clean and of a good family. Les temps terribles que nous pouvons annoncer, c'est que simplement la fait que nous soyons en système de coupure. Les temps terribles, c'est quelque chose qui perd pression autour de soi. Nous avons un caillou qui un jour m'a dit que nous allons justement avoir la peur de l'eau et la peur du feu. Le feu stellaire, le feu solaire, l'eau matricielle qui va nous remplir, mais aussi le côté du petit caillou qui va fondre. Eh bien, ce petit caillou, je l'ai pris dans ma main et je lui ai dit « Aie confiance ». Comme aujourd'hui un humain, nous pouvons dire « Aie confiance, nous n'allons pas mourir ». Ce sera de toute façon annoncé par des signes dans le ciel, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Et justement, je crois en avoir vu au mois de septembre. Nous croyons à la fin du monde. Il y a eu un commencement et il y aura aussi une fin. Mais avant que la fin du monde ne survienne, il doit se produire un événement sans précédent. C'est le retour de Jésus-Christ notre Sauveur. On vient de découvrir que la Bible est un document chiffré dans lequel l'histoire de l'humanité est décrite depuis A jusqu'à Z, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin. Et à l'heure actuelle, le coordonnateur de tous les travaux qui ont été faits à Jérusalem, sur les ordinateurs géants, par des scientifiques de l'université Biriliar de Tel Aviv, démontre que la Bible est vraiment un document chiffré, mais alors avec des choses totalement folles, où on voit le procès de Dreyfus, où on voit l'assassinat de Sadat avec le nom de son assassin, où on voit la Shoah, où on voit le nom de Hitler, le nom de Himmler, on voit les camps de la mort, on voit le nom du gaz qui a servi à tuer les gars dans les camps de la mort. C'est énorme, quoi. Aujourd'hui, Moshe Grilak est un gars qui est coiffé par le Mossad, il ne peut plus sortir, il ne peut plus aller nulle part. On continue ? There's a flood coming. And you, and your ravers, and your girly hips, and the cars that drive the money, and the cornflakes and the traffic. Come to nothing. Vous ne voyez pas que c'est demain la fin du monde, vous ne le voyez pas, et vous continuez à vivre comme si rien ne se passait. Vous êtes des aveugles tous, vous êtes rien que des aveugles. Vi har dårlig tid. Fram til 1999. Hva er det som skjer i 99? Er det VM i Calgary? Ja, men Hva med Simen? Der burde dere kanskje gjøre et program om
Med vinkling på freongasser og ozon. Ja, Tora, men skal vi ikke nå forsøke å samle oss om det aller viktigste? Er det så viktig å komme fram først til 10 kilometer, da? Klar i studio. Fjernsyn og si, så lenge Tom, det ikke improviser en overgang, er du snill, til bildene fra Amerika. Nostradamus forutså jordas undergang til 1999. 5, 4, 3, 2. Adios.